Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous recevez, de partout où vous nous suivez, shalom et très bon dimanche à tout le monde. Ce deuxième dimanche du mois d'août, le dimanche 9 août 2020. Nous sommes heureux parce que nous savons que le dimanche prochain, nous serons ensemble pour ceux qui pourront nous rejoindre et nous serons également ensemble pour ceux qui seront loin parce que l'ambiance qui aura lieu autour de nous ici va certainement être transmise en direct pour que vous suiviez correctement tout ce qui se passera au milieu de nous, parce que nous avons, pour la gloire de Dieu, décrété 15 jours de célébration, 15 jours d'action de grâce, de louange et d'adoration à l'Éternel, sous le thème « Retourne à Bethel », simplement pour dire « Retourne à la maison de Dieu ». C'est vrai que depuis un certain temps, vous nous suivez dans vos salons, vous nous suivez partout où vous pouvez vous retrouver, mais il y a un lieu de rassemblement. Autant les enfants d'Israël disaient, quand il était question d'aller pour célébrer le fait de pèlerinage, il était bon, il était agréable pour deux frères de se retrouver unis ensemble. Et donc, ce sera de très très grands moments pour lesquels nous avons besoin de vos prières, de tout ce que vous pouvez faire pour que ces célébrations se passent correctement. Dieu nous aura gardés, Dieu nous aura préservés et nous croyons qu'il continuera à nous garder jusqu'à ce que nous serons dimanche prochain et déjà le samedi 15, en principe, il sera possible qu'un rassemblement puisse se faire. Nous bénissons le Seigneur pour ça et prions. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Nous savons qu'il n'y a aucune de tes interventions dans nos vies qui peut être à la hauteur du sacrifice de Jésus. L'œuvre de la croix n'a d'égal nulle part. Tu pourras intervenir autant que tu pourras dans nos vies. Mais cela ne pourra jamais concurrencer la valeur de ce que nous avons reçu à travers l'œuvre de la croix. C'est pourquoi, que nous ayons vu, que nous n'ayons rien vu, que nous soyons dans le tourment, que nous soyons dans quelque situation que ce soit, l'œuvre de la croix ne devient jamais moindre. Elle reste et demeure au sommet de tout. C'est pourquoi, quel que soit l'état dans lequel nous puissions nous retrouver, il est bon qu'on te rende grâce, il est bon qu'on te loue, il est bon qu'on t'adore, il est bon qu'on te célèbre. Ce n'est pas notre état qui doit pouvoir nous dicter ce que nous devons faire pour toi, mais c'est simplement l'œuvre de la croix qui est l'expression de l'amour suprême que tu auras, une fois de plus, Seigneur, prouvé à notre endroit, qui devra nous pousser. Je prie, éternel Dieu, que tu puisses réveiller en nous l'œuvre de la croix. Que l'amour que tu as eu pour chacun de nous puisse être réveillé, afin que cet amour nous pousse à faire quelque chose pour toi. Car ce que tu ferais en dehors de l'œuvre de la croix serait toujours moindre. Merci. Merci de permettre que, oh Dieu, par et à cause de cette œuvre, nous soyons encore des serviteurs utiles pour toi. Des serviteurs, éternel Dieu, que toi tu rends utiles. Nous sommes inutiles par nous-mêmes, mais c'est toi qui nous donnes de la valeur. Nous voulons que tu donnes de la valeur à quelqu'un qui a accepté ton amour et qui te tend son oreille et qui veut à tout prix aller avec toi dans cette transformation. Car tu es le Dieu qui veut que nous puissions être transformés de gloire en gloire, que nous allions de progrès en progrès, à tous égards. Et tu l'as prouvé, parce qu'en étant sur cette terre, tu croissais, pas simplement en stature, mais aussi en grâce. Pas simplement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Le témoignage ne peut pas être parfait lorsqu'il n'est que unilatéral ou unidirectionnel. Merci, oh Dieu, parce que en ce jour, nous savons que pendant près de 5 mois, tu auras été avec nous pour que chaque dimanche, nous soyons ici. Père, je ne saurais te dire merci autant. Avec mes frères et mes sœurs, et tous ceux, Seigneur, qui s'allient à moi pour faire ce travail, nous te sommes reconnaissants. Car nous croyons que si tu nous gardes encore jusqu'à dimanche prochain, nous le ferons, mais nous le ferons autrement. Merci d'avoir été notre Dieu. Merci d'être le Dieu qui commence et qui achève. Merci, parce que autant tu avais commencé, alors que nous ne savions même pas comment on le faisait. Mais tu avais donné une intelligence, tu as rassemblé des forces, tu as rassemblé des intelligences, et tu as permis que nous puissions faire un travail pour toi. Père, reçois les actions de grâce. Nous ne sommes rien, mais c'est simplement pour nous montrer que tant que tu seras là, rien ne sera impossible. Avec toi, tout est possible. Merci au Dieu parce que c'est ce que tu veux dire à quelqu'un qui se sont désemparés en ce matin
pour lui dire que tout est possible avec toi, qu'il ne change pas sa foi, qu'il ne soit pas ébranlé, mais qu'il reste ferme dans sa foi, car tu dis que ceux qui auront connu leur Dieu agiront avec fermeté. Ce ne sera pas pendant les temps des choses faciles, mais ce sera surtout pendant des choses difficiles. La fermeté, on en a besoin. Lorsque les choses semblent se chambouler, lorsque les choses semblent, Seigneur Dieu de gloire, devenir insupportables, intenables. Merci. Merci encore pour ton amour. Il est immense. Et à cause de cet amour, nous pouvons encore croire que nous sommes utiles à tes yeux. Merci de rendre utile quelqu'un d'autre. Merci de relever le défi de la vie de quelqu'un. Que tu règnes encore pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, pour ta seule gloire. Car nous savons qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Et donc quelques minutes valent mieux que quelques heures ailleurs. Que tu règnes ainsi, au nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus en ce jour. Nous étions en train de dire dans notre prière que certainement, sauf changement des dernières minutes, que nous ne pensons pas pouvoir intervenir, nous serons là le dimanche prochain en un autre mode. Ce ne sera plus le mode de confinement total, mais ce sera certainement un mode de confinement partiel parce qu'il y aura certaines choses que nous devrons respecter, notamment la distanciation, ainsi de suite, le lavage de mains. Et voilà, donc le dimanche prochain, quand tu viendras, n'oublie pas de mettre ton masque et viens, les dispositions seront prises pour que tu puisses suivre un culte de manière merveilleuse. Nous aurons 2 cultes pour dimanche prochain. Le premier commencera à 7 h et il va se terminer à 9 h. Le second commencera à 9 h 30 pour se terminer à 11 h 30. Prends tes dispositions. Pour toi qui seras en ligne pour nous suivre, sache que c'est de 7 h à 9 h et de 9 h 30 à 11 h 30. Merci beaucoup. Nous ne savons pas si nous serons obligés d'en avoir un troisième parce que avec les restrictions en termes de distanciation, il est possible que nous soyons obligés d'avoir un autre culte, mais ce n'est pas encore prévu. Fais un effort pour être là et autant tu seras là à temps, autant tu pourras espérer avoir une place de choix et participer à ce grand moment de célébration du Seigneur. Merci beaucoup, nous sommes au mois d'août. Au mois de juillet, nous avions ouvert le 2e semestre en parlant du grand thème qui va nous envoyer, qui va nous être une fois de plus utile pendant tout le semestre, à savoir possède tes possessions. Ça, c'est le grand thème dans lequel nous serons pendant tout ce semestre, c'est-à-dire du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Mais à travers chaque mois, nous aurons une particularité. Une particularité qui va nous aider à entrer en possession de nos possessions. Une particularité. Parce que les possessions ne sont accessibles qu'à certaines conditions. Nous avions vu beaucoup de choses, je ne reviendrai pas là-dessus. La dernière, ce que nous avions vu le dimanche dernier, c'est la position. Bien-aimé, la position est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très important, quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est ta position qui peut faire que certaines choses de moindre qualité que tu chercherais à obtenir par ta volonté, tu ne les obtiennes pas. Mais que ta position soit capable de te donner des œuvres de valeur que toi-même tu n'avais pas cherché parce que tu ne pensais même pas être capable de les obtenir. Nous avions longuement partagé avec vous l'histoire de l'enfant prodigue. Nous avions montré, et ça j'aimerais revenir là-dessus, que dans nos églises, il y a plusieurs personnes qui ont le comportement du frère de l'enfant prodigue. C'est-à-dire ceux à qui tout appartient, mais qui ne comprennent pas que c'est à eux. Et c'est comme ça que nous vivons dans l'église. Tout est à vous. Il a fallu que son père lui dise que mon fils, mais tout ce qui est ici est à toi. Parce qu'en réalité, quand ce texte commence, je vous l'ai dit, la Bible dit que le Père leur partagea ses biens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 3 parts. Écoute-moi très bien. Il n'y avait pas 3 parts. Le bien du Père était partagé en 2. Il a donné la portion de son fils qui voulait partir et tout le reste était à celui qui était resté à ses pieds. Il leur partagea son bien. Sache que le Père a déjà partagé son bien avec toi aussi.
Ta portion est là, dans la maison, parce que tu es dans sa maison. Mais prends conscience de ce que le Père a déjà partagé. Il l'avait dit solennellement. Il leur partagea son bien. Mais malheureusement, celui qui était resté a continué à obéir. Tout à fait bien. C'est correct. C'est ce qu'il faut. Mais en se comportant toujours comme un serviteur au lieu de se comporter comme un propriétaire. Et donc il était incapable de prendre une décision sur les biens qu'il avait. Et voilà qu'il va jalouser celui qui va revenir mes bredouilles. Parce que simplement on lui donne un veau. Et lui se dit, moi je n'ai jamais eu même un chevreau. Alors que tout ce qu'il y avait là était à lui. Et donc un jour il pouvait se décider de prendre un veau. Mais il ne l'a jamais fait. Simplement parce qu'il n'avait pas compris qu'au jour où son frère était en train de partir, le père leur partagea son bien. Tu pleures alors que tu dois pouvoir rire. Tu jalouses alors qu'on devait te jalouser. Tu calomnies alors que les gens devaient te calomnier toi parce que toi tu vis dans l'opulence, dans ce que le Père a partagé et ton bien est là. Prends conscience. Mon peuple périphérique de connaissance. Et c'est pourquoi, pendant ce mois d'août, nous allons parler du réaménagement mental. Mentalement, le frère de l'enfant prodigue avait un problème. Si dans ton mental, tu ne crois pas que tu es un propriétaire, quelqu'un d'autre viendra un jour pour te dire que tu sais que c'est moi le propriétaire et tu croiras. Il y a un mental de prince. Et il y a un mental d'ouvrier, il y a un mental de concepteur, il y a un mental d'un ouvrier de basse classe. Et si vous êtes un chef avec la mentalité d'un ouvrier, vous ne pouvez pas être un bon chef. Jésus avait un mental fort. C'est pourquoi il savait ce qu'il devait faire. C'est pourquoi il était capable de dire à celui qui était son père, je dois faire les affaires de mon père. Il avait un mental fort, il avait la connaissance. C'est pourquoi le jour où on vient le chercher, il est capable de dire, mais qui est mon frère? Qui est ma mère? C'est pourquoi pendant ce mois, nous allons parler du réaménagement mental. Il y a un sérieux problème dans le monde chrétien parce que tout le monde vivant dans l'attentisme, le mental est faible. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il faut un réaménagement mental. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Dans les jours qui viennent, nous parlerons du réaménagement de son état présent, son état actuel. Vous ne pouvez pas changer votre état actuel si vous n'avez pas changé votre mental. Pourquoi? Parce que l'homme est comme il pense. Et ça, ce sera le premier texte qui va nous conduire pendant notre partage de ce matin. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Je suis donc en train de dire que pendant ce mois, le mois d'août, le 8e mois, nous allons parler aussi du réaménagement mental. Il y a des possessions que nous avons. Mais sans réaménagement mental, nous pouvons vivre comme des esclaves, nous pouvons vivre comme des hommes assujettis, nous pouvons vivre comme n'ayant rien. Je m'étais arrêté là, la fois dernière en vous parlant de ces deux fils. Je reviendrai sur Jacob si j'ai le temps à la fin. Mais nous sommes au mois d'août, le 8e mois. Le chiffre 8, c'est le chiffre de David. Parce que David, c'était le 8e fils d'Isaïe. Et nous avons dit le chiffre 8, pour nous, c'est le chiffre qui dit, il y a encore
il reste encore. Parce que c'est comme ça qu'on avait présenté David. Là où les 7 fils étaient passés. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 10 à 11, je lis. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Envoie le chercher. Il reste encore. Bien-aimé, il reste encore. Je parle du réaménagement mental afin que celui qui est découragé, qui n'a plus jamais voulu avancer, sache qu'il reste encore. Le chiffre 8, c'est le chiffre, non du désespoir, mais de l'espoir. Ne crois pas que quand on arrive à 7, c'est fini. Isaïe était dans le désespoir. Parce qu'il croyait en ses 7 fils. Mais celui-là était celui sur qui on ne pouvait pas compter. Mais il y reste encore. Bien-aimé, je sais que ce qui reste encore, c'est ce qu'il te faut. Si ce sur quoi tu avais compté n'a pas pu, il reste encore. Si les 7 premiers mois n'ont pas pu te donner ce qu'il fallait, il reste encore. Il y a encore 5 mois. Il y a encore la possibilité. Même si tu ne crois pas en cette possibilité, même si elle paraît faible, même si elle paraît inconfortable, même si elle paraît non conforme, même si elle paraît insupportable, inadmissible, mais c'est ce qui reste. Il n'est resté que David. C'est pourquoi Samuel était rassuré que ça ne doit être que lui. Parce que l'Éternel avait parlé. Et puisque l'Éternel a parlé, mon frère, ma soeur, il reste encore. Si ce qu'il a dit ne s'est pas encore réalisé, c'est qu'il reste encore. Il peut rester ce que toi-même tu n'y crois pas, mais il reste encore. Je suis venu réveiller quelqu'un. Que ton mental change. Il fallait changer le mental d'Isaïe. Et Samuel lui dit non, nous n'allons pas nous placer s'il ne vient pas. David, c'est moi, c'est le moi. Des actes qui sont comme David. Des situations qui sont comme David. Des œuvres qui sont comme David. Ton emploi peut être comme David. Tu as déjà osé partout, ça n'a pas marché. Mais je te dis qu'il reste encore quelque chose. Continue à le faire. Tu as tenté des fiançailles qui n'ont jamais marché. Mais je te dis qu'il reste encore. Et ça va marcher. Tu as été te faire soigner. Et ça n'a jamais marché. On ne sait même pas de quoi tu souffres. On ne sait même pas comment faire. Mais il reste encore. Tu as conçu autant de fois et autant de fois des avortements. Tu n'as jamais compris. Les médecins eux-mêmes ne comprennent rien. Mais je te dis qu'il reste encore. Et cette fois-ci, tu vas voir l'enfant. N'arrête pas. Ne te dis pas que c'est fini. Non, il reste encore. Tu as tenté autant de fois cette affaire qui n'a jamais marché. Il reste encore. Il faut un réaménagement mental pour que tu te remettes en place et que tu te dises, je dois encore essayer, je dois encore oser, je dois encore faire, je dois refaire. Il reste encore. C'est ça le chiffre 8. Il reste encore. Je veux que quelqu'un comprenne cela. Que l'Éternel puisse te donner ce qui reste encore. Que l'Éternel puisse te faire entrer dans ce qui reste encore. Tu as tenté dans le ministère, autant de fois ça n'a pas marché. Il reste encore. C'est possible. C'est encore possible. Il reste encore. Il y a encore une possibilité. Ce n'est jamais fini. C'est pourquoi tant que tu vis, il y a de l'espérance. Parce qu'il reste encore. Tant qu'il y a la vie au-dedans de toi, il reste encore. Même si on t'a dit que ça ne marchera jamais. Non, ça marchera un jour. Il reste encore. Il y a une espérance à faire nourrir. Vous verrez qu'il reste encore. C'est l'expression de la vie de David. Après le désespoir de l'armée d'Israël conduite par Saoul, 40 jours et 40 nuits, il n'y avait plus rien. Le désespoir était là. Mais il restait encore ce David-là.
Il est resté encore. Les batailles que tu as perdues, tu en as perdu tellement. 40 jours et 40 nuits, c'est resté encore. Celui qui n'était même pas un soldat, celui qui n'était même pas aligné, celui qui n'était même pas compté, il est resté encore celui-là, pour Israël. Et il reste encore quelqu'un pour ta famille, même s'il est tout petit, même s'il est dans le sein de sa mère, il reste encore. Peux-tu comprendre que celui qui devait venir pour la guérison du paralytique était né alors que le paralytique était déjà au lieu où il attendait la guérison. Il a fait 38 ans. Jésus n'était même pas encore né. Il restait encore quelque chose pour ce paralytique. Parce que celui qui devait venir pour sa guérison venait après 38 ans. Ne désespère en rien. Il est possible que celui qui doit régler ton affaire ne soit même pas encore né. Parce que tu auras une longue vie. Il reste encore. Israël avait déjà passé 40 jours et 40 nuits sans succès. Et il n'y avait personne. On cherchait quelqu'un, mais il n'y avait personne. Il reste encore. Et David est apparu au 40e jour. Après 40 jours plus tôt. Et la situation était transformée. Quand David apparaît, il y a les armes conventionnelles. Face aux armes conventionnelles qui ne lui sont pas conformes, le nom de l'Éternel et ces armes non conventionnelles sont l'expression d'il y a encore, ou il reste encore. Les armes, quand on regardait les armes de Saoul c'était plutôt de Goliath, c'était impressionnant. Sa taille était impressionnante. Ses armes étaient impressionnantes. Les armes conventionnelles étaient impressionnantes. Mais David va venir avec ce qu'il y avait encore. Au-delà des armes conventionnelles, il y avait encore le nom de l'Éternel. Il y avait encore la fronde. Il y avait encore les pierres. David est venu avec ça. Il n'avait pas besoin de bottes. Il n'avait pas besoin de cuirasse ou quoi, et de bouclier. Il n'avait pas besoin de lance. Il n'avait pas besoin de ceci ou de cela. Mais il avait besoin des armes non conventionnelles. Il y avait encore. Tu as quelque chose en toi que tu dois proposer. Tu as une idée, tu as une pensée qui peut révolutionner la vie, qui peut révolutionner une entreprise. Il reste encore, pendant que la faillite est en train de frapper, il reste encore quelque chose dans cette commission, dans cette église. Il reste encore quelque chose dans cette communauté. Il reste encore quelque chose dans cette famille. Viens avec. Tu as l'arme que la famille ne connaît pas. Tu as le nom de l'Éternel. Israël n'a pas voulu utiliser le nom de l'Éternel. Il a voulu utiliser l'arme que les autres avaient. Il reste encore. Nous sommes entrés dans le temps des choses qui n'ont pas été pour amener ce que vous voulez voir. Les choses qui n'ont pas été. David n'était pas placé. David n'était pas classé. Mais il était encore celui qui devait venir changer les choses. Il y a quelque chose qui va changer. Il faut un autre mental. Et donc cet homme qui croit qu'il est capable de changer les choses, il a un autre mental. Cet homme qui croit que les armes que je possède sont valables, il a un autre mental. Cet homme qui croit qu'il peut lutter face à l'ours ou au lion, il a un autre mental. Je prie le Seigneur que ce qui t'a toujours découragé, aujourd'hui comprenne que tu as une force mentale qui peut changer ce qui est resté depuis des années et devenir un nouvel ancêtre. Parce qu'on dira depuis le temps de celui-là, tout avait changé. Nous avons besoin des hommes qui changent ce qui est resté longtemps, sans changement. Il reste encore. Bien-aimé, quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 30, vous retrouvez David en train de pleurer. Un jour, il a pleuré comme toi. La Bible dit ceci. David se trouve dans une situation très difficile. En effet, ces hommes parlent de le tuer à coups de pierre. Chacun est triste et lui en veut en pensant à ses fils et à ses filles. Pourtant, David reprend courage grâce au Seigneur son Dieu. Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, s'il te plaît, apporte-moi les objets sacrés pour consulter le Seigneur. Abiatar les apporte. David demande au Seigneur, si je poursuis cette bande de pillards, est-ce que je pourrais les rattraper? Le Seigneur répond, poursuis-les.
tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Nous sommes en 1 Samuel chapitre 30, versets 6 à 8. Un jour, David a pleuré face au pillage du village et l'enlèvement. On a enlevé les femmes et les fils. On a pillé le village. Et ceux qui étaient, ces lieutenants qui l'accompagnaient, ils ont tous pleuré ensemble. Mais à un moment donné, ils se sont dit, non, nous n'allons pas continuer à pleurer, c'est à cause de cet homme. Ils ont dit, nous allons le tuer à coups de pierre. Bien-aimé, il y a des choses qui veulent te tuer à coups de pierre. Il y a une maladie qui veut te tuer à coups de pierre. Il y a une pauvreté qui veut te tuer à coups de pierre. Il y a des hommes et des femmes à qui tu dois de l'argent qui veulent te tuer à coups de pierre. Il y a quelque chose que tu avais proposé aux gens, mais qui les a amenés en faillite et ils veulent te tuer à coups de pierre. Et tu es en train de te dire, je ne peux plus rien faire. Le suicide est à la porte. David a pleuré. Mais après la Bible dit qu'il reprit courage grâce au Seigneur son Dieu. C'est le même Dieu, le Dieu de David. C'est lui de qui il était dit, il y a encore. Dans sa vie, il vivait avec ce principe-là. Il reprit courage. Je prie le Seigneur que tu reprennes courage. Que ce qui t'a humilié, tu poursuives et que tu réussisses. Afin que l'on dise, il a réussi. Que ce qui t'a renversé, que tu te relèves et que tu le renverses. Que ce qui t'a rendu inutile, que tu puisses vaincre et que tu puisses devenir utile. Que l'Éternel fasse cela. Tu as beaucoup pleuré, mais si tu continues à pleurer, tu vas périr. Le diable et ses acolytes sont prêts à pouvoir te tuer. Mais si tu prends ton courage, au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, tu peux changer la situation. Il est temps pour que tu prennes courage. David reprit courage. Grâce au Seigneur son Dieu. Grâce au Seigneur son Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'emprunt. Si l'Éternel n'est pas ton Dieu, ça sera difficile que tu reprennes courage. Mais en ce début de ce mois, nous sommes au 9e jour. Je veux que la suite, jusqu'à la fin de cette année, soit une suite transformée. Transformée. Oh, que Dieu soit loué. Lui qui est capable de pouvoir changer les choses dans la vie des gens. Reprends courage. Même l'Éternel lui-même ne s'est jamais lassé. Voilà pourquoi il recommence. Il recommence toujours avec l'homme, même après la chute. Dieu a recommencé. Il a trouvé une autre voie. Il a cherché comment il faut continuer. Comment je peux continuer avec cet homme qui n'a pas pu faire ce que je lui avais demandé. Et pourquoi toi tu arrêtes? Il y a encore une solution. L'Esprit de l'Éternel est un esprit de solution. L'Esprit de l'Éternel est un esprit d'inspiration. N'arrête pas. Il y a encore une possibilité. Même si on t'a dit que c'est le dernier recours. Non, le dernier recours s'appelle l'Éternel des armées. David ne reprit pas ses forces en comptant sur un homme ou une femme, mais en comptant sur l'Éternel, son Dieu, le Dieu qui lui était propre. Ton Dieu à toi, je veux que tu t'appropries de ces dieux. Approprie-toi du Dieu de David. Approprie-toi de ce Dieu que je te présente. Approprie-toi de lui. C'est avec lui qu'on est capable de changer les situations inchangeables, les situations impossibles. C'est pourquoi la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Quand on a cru, un jour on dit je sais. Parce que la foi amène à ce que l'on voit et que l'on dit je sais maintenant. Oh, que Dieu soit loué. Je parlais de chiffre 8. Comme le chiffre de David. C'est pourquoi je t'ai parlé de David. Mais c'est un homme mentalement fort. Je peux revenir sur David et te donner autant d'exemples dans sa vie. Quand l'Éternel lui dit, il dit, je veux bâtir un temple à l'Éternel. L'Éternel lui dit, David, tu as été un homme de guerre, tes mains sont remplies de sang,
tes mains sont couvertes de sang. Et donc le sang ne peut pas construire un temple pour me sanctifier. Donc ce ne sera pas toi qui vas construire le temple. Pour moi, ce sera plutôt ton fils. David qui sait qu'il y a toujours quelque chose d'autre. Il reste encore quelque chose. Il lui dit, oui, j'accepte de ne pas bâtir. Mais je ferai le plan et je préparerai tout le matériel. Il y a encore. Il y a encore. Et Dieu n'a jamais dit non, ne le fais pas. Tu as abandonné une église simplement parce que tu as entendu une chose. Il y a encore autre chose en dehors de ce que tu avais entendu. Il y a autre chose. Tu as abandonné la maison à cause de ce. Sinon, il y a encore autre chose. Tu as abandonné ton mari ou ta femme, tes enfants, parce qu'il y a eu ceci. Il y a autre chose. Ces enfants sont capables de produire autre chose. Cette femme est capable de produire autre chose. Ce mari est capable de produire autre chose. Cette église a un projet pour toi. Ne l'abandonne point. Il y a encore. Tu es fatigué parce que l'âge est avancé. Et tu t'es dit, comment trouverai-je ici? Non, il y a encore. Et si tu quittes, ce qui t'est prévu ne viendra pas. Il y a encore. Si Habakkuk peut dire, je me tiens à mon poste, je ne bougerai pas de là où je suis, et j'attends jusqu'à ce que tu vas répondre à ma question, c'est parce qu'il sait qu'il y a encore. Et on lui dit, oui, la prophétie pour un temps précis, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si elle ne s'accomplit pas, attends-la. Parce qu'il y a encore. Il y a encore, mon frère. N'arrête pas. Ne lâche pas. Le chiffre 8, c'est aussi le chiffre des fils d'Abraham. Parce que pour rendre Abraham différent de tous les autres, le Seigneur lui a dit, chaque fils sera circoncis au 8e jour. Le chiffre de mise à part. Dieu veut te mettre à part. Dieu veut que tu sois distingué. Le chiffre de distinction. Cette marque était sur le corps d'Abraham. Afin que l'on voit qu'il est différent. Lorsque on voit ça, on sait qu'il est différent. Il y a des choses qui doivent marquer ta différence. Il y a des choses que Dieu doit faire pour que toi tu sois différent. Des choses qui te rendent distingué. C'est le chiffre des fils d'Abraham. Et si tu es fils d'Abraham, reçois ce chiffre. Tu as besoin d'un mental pour que tu entres dans la distinction. Bien aimé, la distinction ne sera pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau quand on est en face de Goliath. Il faut un mental. Ce n'est pas un cadeau quand on est en face d'un ours. Il faut un mental. Ce n'est pas un cadeau quand on est en face d'un lion. Il faut un mental. Vous n'avez lu nulle part où David a entendu le Seigneur en train de lui dire, va, cours derrière ce lion ou cet ours, parce que moi je serai avec toi jamais. Il faut un mental pour ça. Il faut qu'il se décide lui-même. Il faut du courage. Et souvent nous nous attendons. Nous disons, Dieu n'a pas encore parlé. Tu as besoin d'un mental. Tu as besoin d'un mental de fils de Dieu. Tu as besoin d'un mental de Dieu. Dieu n'attend pas. Dieu se décide. Et il prend des décisions en fonction de ce qui est correct. Il y a un jour où tu dois pouvoir prendre une décision. Si la femme qui connaît la perte de sang ne prend pas la décision de toucher l'habit de Jésus, elle ne guérit pas. Mais nulle part vous trouverez que l'Esprit lui dit. Si Rebecca ne prend pas la décision de donner de l'eau au chameau, alors qu'on lui a demandé, alors qu'Eliezer lui a demandé seul de l'eau, le mariage n'est plus pour elle. Il y a un mental que tu dois pouvoir avoir. Un mental qui change, qui te donne de la responsabilité. Ne vis pas en irresponsable. Le Dieu du ciel, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, les êtres visibles et invisibles, travaille avec des hommes responsables depuis le commencement. C'est pourquoi, quand il place l'homme dans le jardin, il lui laisse la responsabilité de la gestion et il lui dit, ça tu ne mangeras pas, ça tu peux le faire. Parce qu'il faut un mental. Et lorsque Ève n'a pas eu le mental qu'il faut, elle a péché. Tous les jours, ce n'est pas le diable. Mais il y a des jours où c'est toi-même. Parce que tu n'as pas le mental qu'il faut. Dieu, il a besoin des hommes qui ont un mental fort. C'est pourquoi il est écrit que c'est par ta propre turpitude que tu perdras ton héritage. C'est l'Éternel qui parle. Un homme sans mental ne peut pas arriver au bout.
Si la veuve qui importune le roi inique n'a pas un mental fort, cette femme ne peut pas continuer à aller importuner quelqu'un qui ne craint ni un homme, ni même Dieu. Ce n'est pas une question de foi, c'est un mental. Parce que tout le monde sait qu'il ne craint même pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes faibles parce que nous n'avons pas le mental qu'il faut. Il y a un esprit que nous devons acquérir. La bataille de la vie. Oh, que Dieu soit loué. Il y a un mental. Les fils de la circoncision. Les chiffres de mise à part. Les chiffres de distinguer. Le chiffre de la différenciation. Le chiffre du reste éligible au jour de Josué pour la terre promise. Il y avait un reste éligible. On n'a jamais circoncis tout le monde avant cela. Tous ceux qui étaient incapables d'avoir un mental fort pour croire que la terre promise est possible, alors tous ont été décimés. Dieu a détruit tous ceux qui étaient irresponsables, mentalement irresponsables. Serviteurs, hommes de Dieu, pasteurs, ainsi de suite, nous avons besoin d'un mental. Sinon, nous n'arriverons pas là où Dieu veut nous voir. La promesse est vraie. Mais la promesse est pour ceux qui ont un mental. Dieu a commencé cette promesse en voulant convaincre Moïse. Il fallait lui donner un mental. Parce que Moïse était complètement détruit mentalement. Il avait la puissance et le pouvoir. Sortant de la maison de Pharaon, il se croyait puissant. Il se disait avec ça, je peux faire. Mais lorsqu'on lui a prouvé par des hommes faibles, par des esclaves, qui n'étaient pas un chef qu'ils avaient établi, il se dit, je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Et il fallait réhabiliter le mental de Moïse. Dieu a commencé à lui parler. Dieu, pour réhabiliter le mental de Moïse, lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Regarde ce dont tu es capable. Dieu veut te dire aujourd'hui qu'il y a des choses en toi. Tu dois avoir ce mental, crois ça. Pharaon n'est pas extraordinaire, mais c'est moi qui peux te rendre extraordinaire. Il a commencé par le mettre en face d'un buisson ardent pour que son mental change, afin qu'il voit ce qui ne doit pas brûler en train de brûler, mais en train de ne pas se calciner. Il lui montre qu'il y a d'autres lois à partir desquelles la vie peut se passer. Ce ne sont pas simplement les lois que tu connais. Il y a autre chose. Je viens dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu veut te montrer. Il y a le surnaturel dans lequel tu dois entrer. Il y a une vie que tu dois pouvoir découvrir afin que ton mental change. Il y a des choses terribles. Je ne sais même pas si je saurais vous présenter les choses telles que je le prévoyais. Parce que en moi, je sens que c'est le plus grand problème. Les gens crient avec les versets bibliques, mais mentalement, vous n'avez pas ce qu'il faut. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi Jésus dit, ces hommes me célèbrent simplement des lèvres. Vous criez Seigneur, Seigneur. Ça, ce sont des cris. Le mental n'y est pas. C'est lorsque le mental est en place que la foi trouve des rudiments au-dedans de vous afin de fonctionner. Sans ce mental, votre foi ne peut rien. C'est votre mental qui détruit votre foi. Vous commencez à vous dire ce que vous êtes. C'est ce que Moïse est en train de dire à Dieu. Et après Dieu lui dira, qui a fait la bouche? Et Moïse est resté bègue parce qu'il n'a jamais su que Dieu était capable de changer son langage. Lorsqu'il était venu la première fois rencontrer ses frères, quand il voulait s'interposer comme un chef, avait-il un autre langage? Et pourquoi cette fois-là il veut avoir un autre? Ce sont des faux fouillants. Bien-aimé, il est temps. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. C'est la partie A. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur ne pointe avec toi. L'homme est comme il pense. L'homme n'est pas comme il parle, mais l'homme est comme il pense. C'est pourquoi il est important de savoir comment tu penses. La pensée est directrice des actes de l'homme. C'est pourquoi lorsque les actes et la pensée sont en contradiction, on parle d'hypocrisie. Parce que les actes et la pensée ne correspondent plus. Mais l'homme, il est ce qu'il pense, c'est pas ce qu'il dit.
Il est comme il pense. La manière de penser d'un homme détermine en général comment il agira. Aujourd'hui, même s'il te trompe en faisant comme si c'était bon, mais il finira comment? Ça finira par se faire savoir. L'homme est comme il pense. Judas pouvait être meilleur un jour, mais il était comme il pensait. Et au dernier jour, il était évident qu'il puisse être ce qu'il devait être. Et c'est ce qu'il était depuis tous les temps. Parce que quand Jésus est en train de dire, vous êtes tous là, mais il y a un parmi vous qui m'a trahi. Il était là. Il y a un jour où ce que l'homme est doit se manifester nécessairement. C'est pourquoi la Bible dit que le péché de certains ne sont pas manifestes immédiatement. Mais ça prend du temps avant d'être manifeste. C'est ce que Paul dit à Timothée. C'est pourquoi ne sois pas pressé d'imposer ta main sur quelqu'un. Parce qu'il est possible que ces péchés puissent encore ne pas se manifester, que demain ça va se manifester. Tu aurais imposé la main sur quelqu'un qui est pécheur. Pierre connaît bien cette histoire. Parce qu'il avait fait baptiser Simon le magicien. Mais quelques temps après plutôt, Simon, le magicien, pouvait réclamer la puissance qui est en eux, en payant de l'argent. Il y a des choses qui ne se manifestent que plus tard. Mais l'homme est comme il pense. C'est pourquoi le principe de discernement dans le monde spirituel est un principe primordial. Tu dois prier mon frère, tu dois prier ma soeur pour le discernement. Quand quelqu'un parle, il faut discerner d'où ça vient. Qu'est-ce qu'il y a dans sa pensée? La force de Jésus, c'était non pas ce que les gens disaient, mais c'était ce qu'ils pensaient. Ce qu'ils pensaient. Et donc la pensée, qui est directrice des actes que nous posons, est le lieu par excellence où les royaumes se battent. Parce qu'il y a deux sources d'inspiration. La source destructrice et la source constructrice. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui est là, ça va construire. Ça va t'amener dans une inspiration constructive. Mais quand c'est l'Esprit du diable qui est là, ça va t'amener dans une inspiration destructive. Ta pensée devient le champ de bataille. C'est un champ de bataille. À jamais un champ de bataille. Parce que celui qui gagne le terrain de ta pensée, c'est celui qui te gagnera. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit, la loi ne doit pas s'arrêter simplement à ce que l'on a accompli, mais aussi quand on pense. Quand quelqu'un regarde une femme avec le désir de la convoiter, alors il a déjà commis l'adultère. C'est un problème sérieux. Le monde de pensée. Quand le monde des pensées est vaincu par le diable, tu es fini. Tu seras détruit. Mais quand il est totalement pris par l'Esprit de l'Éternel, tu deviens un homme d'exception. Bien-aimé dans le Seigneur, la pensée, c'est le moteur de la vie. Tel il pense, tel il est réellement. Tes actes finissent par dire qui tu es. Voilà pourquoi, lorsque nous regardons quelqu'un, il a posé un acte. On peut, de manière, sans parler, mais avec un geste, on fait ça. On a fait ça. Ça signifie quoi? La tête ne marche pas. La tête ne fonctionne pas. C'est le monde de pensée qui ne fonctionne pas. On lui dit que ta tête ne fonctionne pas. Mais pourquoi? Parce que l'acte qu'il a posé n'est pas conforme à ce qui doit être. Et on dit, là dans sa tête, ça ne fonctionne pas. Les actes d'un fou, même si on ne nous dit pas que c'est un fou, nous le regardons, nous disons ça doit être un fou. Sa pensée ne fonctionne plus. Ça fonctionne de manière désordonnée. Il y a un dysfonctionnement dans sa pensée. Il faut un réaménagement mental. Bien-aimé, lorsque tu constates que ta vie ne te plaît pas,
tes actes ne te plaisent plus. Ça signifie que tu dois suffisamment prier pour le changement de ta pensée. Le problème, ce n'est pas de prier tous les jours. Arrête à moi ceci, arrête à moi cela. Non, le problème, c'est ta pensée. Le domaine de ta pensée porte des marques qui t'obligent à faire ce que tu fais. Le vrai esclavage se trouve dans la pensée. Parce que la pensée est directrice des actes que nous posons. La pensée est directrice des actions que nous menons. Regarde tes actes. Et ce matin, je suis venu pour te dire qu'il y a quelque chose qui doit changer. Tu ne peux pas arriver à posséder tes possessions avec une pensée tordue. C'est impossible. Tu es dans quel mode de pensée? Chaque royaume soutient un mode d'inspiration. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Mais le vrai terrain pour accomplir, c'est l'homme. La pensée de l'homme. C'est le terrain le meilleur. Parce que depuis le commencement, Dieu a placé l'homme au-dessus de tous les êtres. L'homme est tridimensionnel, mais tous les autres êtres sont bidimensionnels. C'est pourquoi le monde divin est comme l'homme, tridimensionnel, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais tous les autres êtres, même quand ils sont vivants, ils sont bidimensionnels. Ils ont simplement l'âme et le corps. Mais l'homme a l'âme, le corps et l'esprit. C'est pourquoi lorsque quelqu'un ne comprend pas qu'il doit pouvoir fonctionner de manière tridimensionnelle, il cesse d'être un homme, il devient comme un animal. Il devient comme un être inférieur. Parce qu'un animal n'a pas d'esprit. Tu dois fonctionner dans un monde supérieur. Le royaume du diable, comme le royaume de Dieu, ont besoin de celui qui est supérieur. L'être est supérieur. Parce que si c'est l'être supérieur qui est vaincu, alors tout ce qui est à lui deviendra celui qui l'a vaincu. Tout ce qui est à lui appartiendra à celui qui l'a vaincu. Si c'est l'Esprit de l'Éternel qui a vaincu, tout ce qui est à toi appartient à Dieu. C'est ainsi que tu verras que tu pourras dire, comme nous le disions la fois dernière, je n'ai rien pour moi, tout est à Dieu. Tout ce qui est à moi est à toi. Parce que tu m'as vaincu. Alléluia. Lorsque Dieu a vaincu Abraham, Abraham n'avait plus rien, même son fils unique, Abraham pouvait donner à Dieu. Parce que la pensée d'Abraham était vaincue. Abraham ne pouvait plus hésiter. Il a pris son fils, il est parti avec. Parce que Dieu avait vaincu sa pensée. Et sa foi pouvait agir. Qui a vaincu ta pensée? Jeune homme, jeune fille. Tu sais pourquoi tu ne sais pas te départager de cette relation illicite que tu mènes? Parce que mentalement tu es vaincu. Et comme tu es vaincu, il y a une domination qui s'installe. La pensée est dominatrice. Le pouvoir est transmis à la pensée. La pensée détient le pouvoir et domine tout. L'être est dominé par la pensée. Et celui qui domine la pensée domine l'être. Et donc tu ne feras que ce que celui qui domine ta pensée t'obligera de faire. C'est pourquoi il faut un réaménagement. Bien-aimés, dans ce monde, les hommes les plus puissants sont ceux qui gèrent les systèmes de pensée. Que ce soit positif ou négatif. Ce sont ceux qui gèrent les systèmes de pensée. Ils sont les hommes les plus forts. C'est pourquoi vous verrez des grands hommes avec des grands diplômes en train d'aller chercher ceux qui gèrent le monde de pensée. Il va chercher celui qui est capable de lui donner ce qu'il faut pour dominer la pensée de son patron, dominer la pensée de son mari, dominer la pensée de son ami, dominer la pensée de son association. Les hommes les plus forts sont ceux qui dominent le monde de la pensée. Voilà pourquoi aujourd'hui, ceux qui travaillent dans le domaine de la motivation sont les hommes les plus forts et les hommes les plus riches. Le plus fort dans ce monde ne sont pas ceux qui ont l'argent, mais ceux qui ont la puissance de pouvoir maîtriser la pensée. Et ce sont eux, parce que derrière eux, ils traînent de monde.
Parce qu'ils savent communiquer la pensée qui est capable de changer quelqu'un et de pouvoir lui donner une direction et de pouvoir lui donner la possibilité d'accéder à l'inaccessible, la pensée. Les motivateurs sont devenus des hommes les plus importants. Mais je suis venu te dire, en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que l'Éternel est le plus grand motivateur et que la Bible est le plus grand livre de la motivation. Parce que si les motivateurs touchent simplement aux émotions, mais Dieu ne touche pas aux émotions, il touche à l'être, à son intérieur, à la totalité de l'être, corps, âme et esprit. Il touche à tout. Les motivateurs touchent vos émotions et ils vous propulsent, vous êtes motivés, vous êtes en train de courir ça et là. Mais l'Éternel touche au-delà parce que la parole de l'Éternel est esprit et vie. Mais la motivation n'est pas esprit et vie. Elle peut être esprit mais elle n'est pas vie. Parce que la parole de motivation périra, mais la parole de l'Éternel est impérissable. Elle est éternelle, c'est une vie et ça demeure. Toutes les paroles de motivation peuvent être changées un jour parce que quelqu'un d'autre peut démontrer les limites de ces paroles. Mais la parole de l'Éternel est illimitée. Elle est capable d'ouvrir les portes les plus verrouillées. Elle est illimitée. D'ailleurs, c'est ce que signifie la grâce. La grâce signifie qu'il n'y a plus de limites. Parce qu'une loi te donne les limites d'action. C'est tout. Une loi te dit, là on ne dépasse pas. Mais la grâce te dit, tu es capable. Tu es capable. C'est pourquoi ceux qui sont sous la grâce seront jugés plus durement que ceux qui étaient sous la loi. Parce que la grâce te rend capable de faire un peu plus. Mais la loi te limite, tu ne peux pas aller au-delà. Il faut une révolution mentale pour que tu comprennes même la grâce sous laquelle tu te trouves. Et que tu comprennes que c'est la grâce qui peut faire qu'une femme puisse aller toucher, alors qu'elle a une perte de sang, mais elle s'en va toucher la robe du sacrificateur, ce qui est interdit par la loi. Il n'y a que la grâce qui peut faire un peu plus. La loi lui disait, tu ne touches pas le sacrificateur pendant que tu es dans ton sang. Mais la grâce change le mental. Je viens pousser le mental de quelqu'un. Parce que la grâce, ce n'est pas une loi établie. C'est bien au contraire. Des limites qui s'élargissent. Un mental plus puissant. Un mental fort. Oh, que Dieu soit loué. La pensée vous engage dans une bataille terrible. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui est un grand homme, qui connaît la science, qui connaît autant de choses, vous dit qu'il y a une bataille terrible, une bataille extraordinaire. Si tu n'es pas satisfait de ta vie, mon frère, tu dois entrer en prière, pour que tu réclames une pensée dirigée par l'Esprit de l'Éternel. Le domaine de la pensée est un domaine de grand combat. C'est des combats énormes. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 6. C'est Paul qui parle. Si nous marchons dans la chair, oui, si tu marches dans la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Tu ne dois pas combattre selon la chair. Pourquoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est pas charnel. La pensée n'est pas charnelle. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ce sont des forteresses que nous renversons. Donc il y a des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Bien aimé, les raisonnements, le mode de pensée, le raisonnement, comment tu raisonnes. Nous renversons les raisonnements. Je suis venu pour renverser le raisonnement qui te dit que toi, tel que tu es incapable, tu ne peux rien accomplir. Parce que regarde autant de fois tu as échoué. Ces raisonnements-là, je suis venu, c'est une forteresse pour que ça soit renversé. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas entrer dans une autre dimension. Tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Lorsque Pierre est en face de Jésus et qu'on lui dit, jette le filet. Il n'a pas jeté 2 fois. Une seule fois. Et c'était suffisant pour qu'il y ait des poissons tels qu'il n'a jamais vus. Une seule fois.
Il a dit simplement, bon, moi je ne sais plus faire quoi que ce soit. Jésus devait changer son mental. Le mental de Pierre lui disait toute la nuit, j'ai péché, je n'ai rien trouvé. Ça, c'est la loi qui lui disait ça. Je n'ai rien trouvé. Je suis venu la nuit parce que la loi de la pêche me dit que pour pouvoir obtenir de poissons facilement, il faut venir la nuit. Mais toi, tu viens avec quelle loi? La grâce. La grâce vient et dit, même si c'est le jour, jette le filet simplement, va au milieu de l'eau, là où en général la loi vous dit qu'il n'y a pas de poissons, là où il y a les grands courants, mais avance en pleine eau, jette le filet, parce que c'est une autre affaire qui va se faire. Et Pierre dit, ça ce n'est pas moi, je le fais simplement, c'est ta parole. C'est ce que Pierre va dire, ça c'est ta parole. J'adapte mon mental à ta parole. Je prends ta parole, je la serre dans moi et je dis, je fais ce que tu me dis. C'est tout. Et il a vu autre chose. Mon frère, il y a des raisonnements qui doivent être renversés. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les hauteurs qui s'élèvent. Tu ne sais pas recevoir la connaissance de Dieu, la grandeur des choses que Dieu veut faire avec toi. Mais tu regardes simplement ce que tu es. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les pensées captives. Ta pensée est captive de quoi? Qu'est-ce qui a captivé ta pensée? Aujourd'hui, elle doit être libérée. Au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que ça obéisse à Christ. Et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Ça a tellement obéi aux injonctions qu'on lui donne. On lui dit que toi dans notre famille ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas pour toi. On te dit que toi dans ce pays ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas pour toi. On te dit que toi dans ce travail les gens ne trouvent pas du travail, c'est toujours des chômeurs, toi aussi tu seras chômeur. On te dit, on te dit, on te dit. Et tu es rattaché à cela. Mais aujourd'hui, la Bible dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Christ dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ce n'est ni la chair, ni la volonté de la chair, ni la volonté du sang, ni la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Un mental changé, transformé. Voilà pourquoi David qui était bousculé à l'intérieur de lui-même, parce qu'il se disait la situation n'est pas aussi bonne que je le pensais, alors il donne des ordres à son âme. Il donne des ordres à son âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis-le. Parce que le problème c'est au niveau de l'âme. Le problème c'est au niveau de l'âme. La Bible dit car il est comme les pensées de son âme. Et l'âme, c'est au niveau de la personnalité. L'homme est tripartite. Corps, âme et esprit. Et quand on rattache l'homme au tabernacle, je vais faire un survol. Le tabernacle qui a trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. L'âme de l'homme, c'est comme exactement le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a trois choses fondamentales. Il y a la volonté. Plutôt, il y a la table de pain de proposition. Il y a le chandelier. Et il y a l'autel de parfum. Ces trois choses qui sont là. Et dans l'homme, dans son âme, il y a l'intelligence, la volonté et les émotions. Lorsque vous laissez les émotions vous conduire, vous ne saurez pas être un homme utile. Alors tout le travail qui se fait au niveau de l'âme de l'homme, c'est de captiver sa volonté. Qu'on assujettisse la volonté. Mais ce qui donne à la volonté la force, c'est l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est comme le chandelier. Quand vous entrez dans le tabernacle, le chandelier est en face de la table de pain de proposition.
Et la table de pain de proposition, c'est justement ça la volonté. Ça éclaire cette table. C'est l'intelligence qui éclaire la volonté. Et lorsque ton intelligence n'est pas éclairée, alors ta volonté ne peut pas agir correctement. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Il dit, c'est toi. Parce que si toi tu ne bénis pas l'Éternel, c'est fini. Mon âme bénit l'Éternel. C'est un ordre. Qu'au niveau de ma pensée, au niveau de mon âme, au niveau de ma volonté, que cela se passe ainsi. Afin que le résultat change. Comment peut-on croire qu'on a une pensée constructive? Je vais certainement m'arrêter là, dans les 2 ou 3 minutes. Une pensée constructive, c'est quoi? Une pensée qui est capable de te faire évoluer. Une pensée qui est capable de t'ouvrir des portes. C'est quoi cette pensée? Philippiens, chapitre 4, verset 8 à 9. La Bible dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, première chose, ça doit être vrai. Ce que tu penses, est-ce vrai? Soumets ça au test de la vérité. Est-ce vrai? La vérité, c'est Christ. Tout ce que tu penses doit être conforme à Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, ça c'est la première chose. La pensée doit être vraie. Deuxième chose, tout ce qui est honorable, c'est-à-dire qu'il y a de la valeur, qui peut être admiré, c'est honorable. Les pensées qui montent en toi sont-elles honorables? Les pensées honorables sont les pensées qui transportent l'honneur. Est-ce que ce qui est dans ta pensée est honorable? L'honorabilité, ce n'est pas d'abord une fonction. Parce qu'on suppose que cette fonction est une fonction qui donne à quelqu'un la capacité de pouvoir faire ce qui est honorable. Ce qui a de la valeur. Et non pas n'importe quoi. Honorable. Si c'est vrai, tant mieux. Mais est-ce que c'est honorable? Tout ce qui est honorable, deuxième chose. Le test de la pensée. D'abord, c'est vrai. Ensuite, c'est honorable. Troisième chose, tout ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est par rapport à l'autre. On n'a pas de justice par rapport à soi-même. Tout ce qui est juste, est-ce que ce que tu penses est juste? Par rapport à ton prochain, est-ce que c'est juste? Tout ce qui est juste. C'est la bataille. Si ce n'est pas juste, tu dois batailler. Quatrième chose, tout ce qui est pur. Quand on parle de la pureté, on voit Dieu. Ça, c'est le domaine de la piété. Est-ce que ça, c'est pur? Ce n'est pas par rapport au monde. Parce que le monde peut te dire, par exemple, que l'homosexualité est pure. Mais Dieu te dit que c'est impur. Toutes les lois de ce monde peut-être pourront accepter une chose, mais la pureté c'est par rapport à Dieu. Ça c'est la quatrième chose. La cinquième, tout ce qui est aimable. Il faut que d'autres puissent aimer ce que tu penses. Est-ce que cette pensée, si on venait à la promulguer, si on venait à la mettre en pratique, le résultat que ça va produire, est-ce que les gens peuvent aimer ça? Qui aime ce que tu dis? Essaye de vérifier un peu. Bien aimé, les bonnes choses peuvent être mal dites et alors ça ne devient plus aimable. Ce n'est pas parce que c'est la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle qui est mal proclamée, mal présentée, devient non aimable. Comment présentes-tu la bonne nouvelle? Si la bonne nouvelle n'est que l'expression d'une condamnation simple, elle n'est plus aimable.
La pensée doit être aimable. C'est déjà dans la pensée. Tu es en train de voir ta pensée comme elle se présente. Est-ce qu'elle est aimable? Tout ce qui mérite l'approbation, c'est-à-dire l'adhésion, que les gens acceptent. Tout ce qui mérite l'approbation. Que nous puissions apprendre à ce que nous puissions produire des choses qui vont amener l'approbation. Bien-aimé dans le Seigneur, un ministère qui n'est pas approuvé par les hommes, même si tu es approuvé de Dieu, tu auras des problèmes parce que tu dois travailler auprès des hommes. C'est pourquoi il est bon que les hommes t'approuvent aussi. Dieu travaille ainsi, devant Dieu et devant les hommes, l'approbation. Et tu approuves. Pour que tu reçoives une recommandation. Six, tout ce qui est vertueux. La vertu est à l'inverse des vices. Ce qui est vicieux. Est-ce que ta pensée là, ce n'est pas une manière de rouler les gens? Est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir profiter des gens? Est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir aliéner les gens? Est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir faire une pression psychologique sur les gens? Surtout nous qui sommes de prédicateurs. Ce n'est pas une manière de pouvoir chercher à gagner quelque chose de quelqu'un. Ça doit être vertueux. Vous utilisez la faiblesse de quelqu'un en utilisant ce qui n'est pas vertueux mais qui est vicieux pour gagner d'auprès de cet homme. Ce qui est vertueux. Parce que lui ne maîtrise pas la chose, vous le trompez. La pensée doit être vertueuse. Et enfin, elle doit être digne de louange. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend ça, il est capable de proclamer et de dire, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, il le faut. Ça marque une adhésion. 8 choses qui caractérisent une pensée constructive. Une pensée qui veut aller loin. Une pensée qui veut changer les choses. Une pensée qui veut amener des bouleversements. Mais que peux-tu faire? Comment faire pour obtenir une pensée pareille? Comment faire? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vous ai dit tout à l'heure que l'intelligence est la lampe qui éclaire la volonté dans l'âme de l'homme. Et l'âme, c'est l'expression de la personnalité de l'homme. Alors la Bible dit, si vous voulez être transformés, alors il faut nécessairement que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. C'est le renouvellement de l'intelligence qui amène la transformation de l'homme. Votre mental ne peut pas changer si votre intelligence n'est pas renouvelée. Et ici, je voudrais bien insister. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas un fait d'un jour. Parce que souvent, nous pensons que le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, cela suffit, notre intelligence est renouvelée. Oui, mais il faut continuer. C'est un renouvellement permanent avec la parole de Dieu. Parce que l'information est l'élément essentiel qui vient renouveler l'intelligence. L'intelligence n'est pas renouvelée là où l'information n'a pas changé. Si l'information ne change pas, l'intelligence reste la même. C'est pourquoi l'enfant ne peut pas grandir dans son intelligence s'il ne reste qu'en face des mêmes informations. Mais Dieu a placé l'homme dans une sphère où l'intelligence doit augmenter. La Bible dit « et l'intelligence augmentera ». Ça ne peut pas augmenter en ayant la même information. Pour que ton intelligence augmente, il faut que tu aies une autre information. C'est parce que l'information selon laquelle 1 moins 2 égale moins 1 est donnée à un enfant qu'il ne dira plus jamais que c'est impossible. Son intelligence grandira. Il faut une autre information. Une machine peut être performante, mais si le système d'exploitation qui est là-dedans est un système inférieur, la machine ne vous produira pas de résultats performants. C'est pour
pourquoi aujourd'hui vous verrez qu'il y a des machines qui ne peuvent pas accepter certains systèmes d'exploitation. L'homme est une grande machine. Tous les ordinateurs sont calqués sur le modèle humain. Tous les ordinateurs sont calqués sur le modèle humain. Et l'homme est une grande machine. Si dans cette machine vous laissez la même information, pendant longtemps, la machine vieillit et devient vétuste alors que ses capacités sont dedans. Tu as besoin d'une information. La révélation est l'élément très important sur lequel tu dois pouvoir t'appuyer. La parole de Dieu. Et oui et amen. Elle est permanente. Elle est capable d'être actualisée tous les jours pour que tu aies une information qui change, qui renouvelle ton intelligence. Je suis venu pour que tu vois ton intelligence renouvelée. Afin que ton mental change. Aujourd'hui, vous le savez, avec ne fût-ce que nos smartphones, nos Android, ainsi de suite, il suffit qu'on t'envoie un élément par un Android peut-être qui est d'un niveau supérieur, chez toi, ça ne va pas s'ouvrir. Et tu regardes, tu dis non, l'élément que tu m'as envoyé ne s'ouvre pas. Non, le problème, ce n'est pas l'élément. Le problème, c'est ton outil de travail. Il y a des hommes, il y a un programme qui est au-dedans de toi, qui est vieux. Et avec ce programme, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Dans ton mental, il y a des choses qui doivent changer. Je viens pour que ces choses, une information puissante de la parole actualisée, de la révélation divine, que ça entre dedans de toi pour détruire tout ce qui a été en place, afin que ton intelligence spirituelle change et que ça mène la transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon. Dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est agréable. Dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est parfait. C'est-à-dire que c'est une ligne de croissance. L'information que vous recevez va vous porter sur une ligne de croissance, où vous verrez les bonnes choses, où vous verrez les choses agréables, où vous verrez les choses parfaites. Que Dieu soit loué. L'homme est comme il pense. Ce que tu vis, c'est ce que tu penses. Dieu veut te voir transformer. Les grands hommes sont des grands penseurs. Change ta pensée. Et tu verras que tu vas commencer à entrer dans un nouveau cycle de vie. C'est comme ça que Dieu a fonctionné. Jacob a changé son mental. Et il est entré dans un salaire qui dépassait ce qui était à son maître. Il y a quelque chose qui doit s'en changer. Esther devait changer son mental. C'était une esclave. Mardochée est venu. Il l'a coaché. C'est pourquoi pendant ce temps, il est important d'avoir des mentors, des coachs, des personnes qui sont capables de vous aider. Parce que ça, c'est un problème mental. Mardochée l'a coaché. Il lui a dit comment il fallait être. Elle est devenue reine sur terre étrangère. Il faut changer votre mental. Quand Dieu rencontre Josué, il lui dit tu vas remplacer Moïse. Josué est bouleversé. Il dit Moïse est trop grand. Comment je puis le remplacer? Dieu regarde Josué. Il trouve qu'il lui manque quelque chose. Dieu lui montre que non, Moïse s'il était ainsi, ce n'est pas parce qu'il le voulait, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai rendu ainsi. Alors c'est moi aussi qui veux te rendre ainsi. Dieu a commencé à changer le mental de Josué. Il lui dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, comme j'avais dit à Moïse. Prends courage. Le courage, c'est mental. Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur, mais être courageux signifie affronter l'obstacle, affronter sa peur. Dieu a changé le mental de Josué. Dieu a changé le mental de Gédéon. Parce que Gédéon lui a montré que non, tu m'appelles vaillant héros. Non, écoute, je vais te dire comment un vaillant est. Mais moi, je ne le suis pas. Voilà, je suis le plus petit. Voilà, ma tribu est la plus petite. Voilà des puits. Voilà. Tout était négatif. Tu lui dis non, tu es vaillant héros. La force que tu as suffit. Et je te dis la même chose. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Réaménage ton mental. Parce que tu es comme tu penses. Réaménage ta pensée. Et tu vas rentrer en possession de tes possessions. Et cela est possible.
Jacob l'a fait. Il a réaménagé sa pensée. Il savait que les possessions n'étaient possibles qu'en étant l'aîné. Et le jour où il a l'occasion, il réaménage sa pensée. Là où on peut donner à quelqu'un à manger, il dit non, on va te le vendre. Là où il savait que s'il s'en va, il peut être maudit, il demande de garantie. Il dit, maman, si je fais comme ça, et si papa le sait, je ne saurais pas. Parce que la malédiction sans cause et sans effet, mais avec cause, à effet, j'aurais menti. Sa maman lui dit non, ça tombera sur moi. Il dit d'accord, j'avance. Avec un autre mental, il devait aller comme s'il était Ésaü. Est-ce que tu comprends ça? Il devait aller comme s'il était Ésaü, en face de quelqu'un qui connaissait très bien Ésaü. Mais lui devait se présenter comme Ésaü. Même quand celui-là lui dit, j'entends la voix de Jacob, mais je sens le corps d'Ésaü. Lui continue à dire, je suis Ésaü. Bien aimé, il faut qu'un mental change. Lorsque Dieu vient visiter Rahab, Rahab a changé son mental. Ce n'est plus le mental d'une prostituée de Jéricho, mais c'est le mental d'une personne qui a vu qu'un Dieu est en train de marcher avec un peuple. Et elle est entrée dans la généalogie divine. Lorsque Dieu entre dans la vie de Ruth, Ruth constate qu'il faut réaménager son mental. Elle ne regarde pas à une veuve qui a tout perdu, mais elle est en train d'entrevoir une autre vie à venir. Elle deviendra l'épouse d'un grand millionnaire. Réaménage ton mental. Ce n'est pas fini. Ruth était veuve. Et que dirais-je de Bathsheba? Cette femme qui a provoqué la mort d'un homme, qui a été une femme adultère. Comment croire que mon fils sera le prince héritier? Alléluia. Il faut un mental fort. Parce que lorsque le prophète vient la voir pour lui dire que tu dois aller voir le roi, pour lui dire que tu avais fait promesse, elle sait que moi, je suis celle qui doit être, sur qui on doit pointer les doigts. Gloire au Seigneur. Oh, que quelqu'un qui se retrouve dans une situation indélicate sache qu'il faut un autre mental. Jabet, qui était dans une famille des hommes qui souffraient, c'était la tribu de Juda. Juda avait des grandes promesses, mais c'est au temps de Jabet, ils étaient en train de souffrir, en train de peiner. Tout le monde n'avait absolument rien. Jabet change son mental. Ce n'est pas Dieu qui lui parle, mais c'est Jabet qui change son mental. Il dit à Dieu, je fais ma prière. Si tu es loin de moi, la souffrance ainsi de suite, Dieu exauça. Il est temps pour que ton mental change. Ne continue pas à regarder ce qui est passé. Il y a encore. Que mon Dieu te bénisse. Père, je te prie au nom de Jésus. Oh Dieu, que ce jour, cette semaine, puisse augurer quelque chose de différent dans une vie. Avec un mental transformé. Afin que celui qui est pauvre dise que je suis riche. Car lorsque tu dis ces choses, c'est un mental qui doit changer. Le mental de pauvre doit proclamer la richesse. Le mental du malade doit proclamer la guérison. Le mental de la stérile doit proclamer la fécondité. Le mental de celui qui ment doit proclamer l'abondance. Le mental de celui qui est mourant doit proclamer la vie. Que cela soit ainsi. Je proclame ces choses et que celui qui croit le reçoive ainsi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Et nous disons Amen. Amen. Rendez-vous dimanche prochain, célébration exceptionnelle. Ça sera une méga célébration, ne manque pas. Si tu es loin de nous, sois en ligne s'il te plaît. Merci beaucoup, shalom.